Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikoum, bienvenue. Alhamdulillah Adam ma khalaq, walhamdulillah min ma khalaq. Alhamdulillah Adam ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah Adam ma ahsa kitabu, alhamdulillah min ma ahsa kitabu. Alhamdulillah adara kulli shay, walhamdulillah min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي. إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. On commence Inch'Allah par la sœur, la lettre A. Malheureusement ma sœur, vous avez hérité la tchaba, ça veut dire vos parents ils sont touchés par la sorcellerie et djinn, et cette sorcellerie ça se transmet par les frères et sœurs, ça peut aller jusqu'à Saba Ajial, cette génération. Actuellement vous avez deux sorcelleries en total. Les djinns venant avec vos sorcelleries sont arba'a, ils sont 4 djinns shayatin. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns soufflioun, des djinns taillards, djinns volants et djinns qui vivent sous terre. Vous avez un djinn shaitan amoureux qui vous considère comme sa femme. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Ma'i, c'est de la sorcellerie qui a été jetée dans une rivière. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'est Sihr Tiktaf. La sorcellerie de Tiktaf, ça veut dire c'est comme quelqu'un qui est enchaîné, emprisonné. C'est une sorte de blocage, ça vous bloque si vous êtes enchaîné et emprisonné. Deuxième sorcellerie, ça a été catégorie Sihr al-Mahrouq. Le but de cette sorcellerie, c'était Sihr Tiqaf. Le Mahrouq, c'est de la sorcellerie qu'ils ont brûlé dans le Majmar. Khadmouha ou Harqouha. Ce qu'ils veulent de cette sorcellerie, ils veulent le Tiqaf. Ça cause l'impuissance, ça cause le retardement de mariage, ça cause le blocage de mariage. Et même si quelqu'un est marié, ça va le causer de l'impuissance, sinon chacun il fait chambre à part. Il y a de la mauvaise œil en vous, il y a des gens qui parlent de vous aussi. Tout ça, ça alourdit la sorcellerie. Je ne vois pas quelque chose d'autre en vous. On passe au frère, la lettre B. Mon frère aussi, vous avez hérité la tchaba, sorcellerie transmise par les parents. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Le nombre de djinns que vous avez, ils sont 5. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns, subhanallah. Wadiyoun et des djinns barriyoun. Djinns de rivière et des djinns qui vivent dans les prairies et forêts. Votre sorcellerie, ça a été 2 fois. 2 fois, Sihr Hawa'i, de la sorcellerie qui a été accrochée dans un arbre.
ça le fait bouger, le vent, ça le fait bouger, autant que ça bouge, autant que votre sorcellerie, ça vous atteint. Le but de vos 12 sorcelleries, c'était Sihr Tqaf, la première. La deuxième, c'était Sihr al-Khalal. Sihr al-Khalal, ça cause le déséquilibre, ça déséquilibre la personne. C'est comme déséquilibrage. Vous déséquilibrez. Les djinns, ils vont tout faire pour vous déséquilibrer. Ça, c'est la première sorcellerie. Deuxième sorcellerie, c'est Tqaf. Tqaf, ça cause le blocage de mariage, ça cause l'impuissance, ça cause le retardement de mariage. Ça peut vous faire toutes les trois, sinon ça peut vous faire qu'une seule de ceux-là. Et si quelqu'un qui est marié, ça va impossible qu'il rejoigne sa femme dans la chambre. La dernière sorcellerie, c'était Sihr al-Ma'i. La sorcellerie jetée dans un océan, dans un bassin, dans les rivières ou même dans les égouts. Il doit être mélangé avec de l'eau. Le but de cette sorcellerie, c'était Sihr Tqaf. Sihr Tqaf, c'est de la sorcellerie de vous enchaîner, vous bloquer. Comme la sœur, votre sorcellerie, ça ressemble. Vous avez de plus le déséquilibrage, mauvais œil, des gens qui parlent de vous, manque de confiance dû aux sorcelleries de djinn. Tout ça, il faut travailler, Inch'Allah. On passe à la lettre C, le frère. Malheureusement, mon frère, vous avez hérité la tchaba. Parents et famille, sœurs, frères, ils sont touchés également par cette malédiction satanique qui est la sorcellerie. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total. Vos sorcelleries, ils ont été refaites. Quelqu'un qui a refait plusieurs fois. Mais 105 qui sont actifs maintenant. Possible vous avez plus que 5, vous les avez enlevés avec votre baraka, dhikr, salat, sadaqa, ou ruqya si vous avez fait. Mais actuellement, il y en a 5 qui fonctionnent. Les djinns qui restent en vous, ils sont 7, 7. Vous restez un cas moyen. Vos djinns, ce sont des djinns Nariyon, djinns Ardiyon. Nariyon sont des djinns de feu qui causent la colère. Ardiyon, ce sont des djinns qui vivent sur terre comme nous. Vos sorcelleries, il y en a 2 qui ont été Sihr Madfoun. La sorcellerie qui a été enterrée, le but, c'est la première, c'était Sihr Khumul. La deuxième, c'était Sihr Insidad. La première, c'était Sihr al-Khumul. Le Khumul, ils veulent que vous soyez habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, manque d'énergie. Première. La deuxième, c'est la sorcellerie de sorte de blocage. C'est comme vous êtes entre 4 murs, enchaînés, bloqués, il n'y a rien qui marche. C'est parmi les sorcelleries les plus lourdes, l'insidad. Vous voulez bloquer quelqu'un, Sihr l'insidad, ça bloque tout, astaghfirullah al-azim. Ils vous ont fait aussi Sihr al-Mantour. Sihr al-Mantour, c'est de la sorcellerie qui a été déposée quelque part, sinon même jetée, pour que vous soyez à côté ou vous la piétinez, ou même déposée quelque part cachée. Le but de cette sorcellerie, ça vous a donné 2 fois, ils vous ont fait 2 fois ce genre de sorcellerie. La première, c'était pour Sihr Waqf al-Hal. Sihr Waqf al-Hal, ça veut dire vous êtes en mode pause, il n'y a rien qui marche. Ils vous ont mis pause. L'autre sorcellerie qui est très très lourde, c'est Sihr al-Jawarih. Celui qui a Sihr al-Jawarih, ça le cause des maladies physiques, il aura des maladies physiques. Même s'il va chez le docteur, même s'il va ils vont rien trouver. Mais ce sont des djinns qui créent toutes ces maladies physiques. Les shayatins, ils peuvent créer toutes les maladies qui existent sur terre. Astaghfirullah, c'est très dangereux.
sauf si Allah vous a protégé. La dernière sorcellerie qu'ils vous ont fait, c'était Sihr al-Marchouch. Sihr al-Marchouch, c'est de la sorcellerie qui a été aspergée pour que vous la piétinez devant votre maison, ou dans la maison. Il faut que vous la piétinez. La place où vous êtes, vous piétinez cette sorcellerie. Le but de cette sorcellerie, ce qui est écrit, ما يفرحش. السحر باش ما تفرحش. Ils veulent que vous soyez habillés par la tristesse. Et vous aurez la tristesse dans votre vie. Ils ne veulent pas vous voir ni sourire, ni content. Beaucoup de mauvais yeux, beaucoup de gens qui parlent de vous par jalousie aussi. Il y a des loups autour de vous, des shayatins. On passe à la sœur, la lettre D. Juge, tiens. Ma sœur, vous avez hérité Tchaba, mais 2 fois. Vous avez hérité 2 fois Tchaba. Quelqu'un qui hérite une seule Tchaba, il est plus léger que quelqu'un qui hérite 2 fois Tchaba. Ça veut dire que vous avez hérité complet sorcellerie de votre maman, sorcellerie aussi de votre père, les deux qui étaient aussi victimes de leur côté. Ça se transmet. Peut-être à eux aussi, ça a été transmis à eux. Ça peut aller jusqu'à 7 générations. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries en total. Vos sorcelleries, elles ont été refaites, ma soeur. Ça veut dire quelqu'un qui a refait une, après il a refait une deuxième, après il a refait une troisième. Mais vous devez faire chaque 2 mois, 3 mois, faire un nettoyage. Les djinns que vous avez actuellement, pareil, 6, possible ils étaient plus. De toute façon, quand je mentionne ceux qui sont envoyés avec vos sorcelleries. Mais ceux-là, ils peuvent amener plus. Ils peuvent amener leurs amis, à squatter votre monde, votre corps, pour vous détruire. Donc vous rentrez dans les cas lourds, ma soeur. Vos djinns se sont catégorisés Soufliyoun, sous terre, qui vivent sous terre, Nariyoun, djinns de feu, ça cause la colère, Bariyoun, qui vivent dans les prairies, Parmi les sorcelleries que vous avez, il y avait la Sihr al-Mahrouq. Sihr al-Mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée. Ils vous ont fait 2 fois ce genre de sorcellerie. Le but c'était Sihr Tchtat. Sihr Tchtat, deuxième Incident. La première Sihr Tchtat, ça se travaille avec les vers des accidents. Ils les prennent, ils travaillent avec, après ils les dispersent. Ça, ils le font pour disperser toute la famille, disperser le couple. Impossible qu'ils restent ensemble, chacun, ils s'oublient entre eux. Ils partent. Ça, c'est dangereux. La deuxième aussi, qui est lourde, Sihr al-Incident, c'est blocage total. Vous êtes entre 4 murs. Ils vous ont fait aussi Sihr al-Atar. Atar, ça veut dire ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, ongles, maquillage, vêtements. Vos Kleenex. Ils ont utilisé 2 fois. Le but de vos sorcelleries, c'est Sihr al-Bourda et l'autre c'est Sihr al-Khumul. Sihr al-Bourda, c'est la sorcellerie de détester, de le détester, de la haine. Ça, comment ça fonctionne? Ça peut que les gens ne vous aiment pas. Ça peut que vous ne aimez pas les gens. Ça peut que vous-même, vous ne aimez pas vous-même. Donc ça se travaille dans tous ces sens. Ils vous ont fait ça. L'autre, c'est pour que vous soyez perte d'énergie, être habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Sauf si Allah vous a protégé. Ils vous ont fait la catégorie Sihr Tchourabi. C'est de la sorcellerie de Founa enterrée. Le but de ces sorcelleries, ça ce qui est lourd, c'est Sihr al-Jawarih, comme le frère. Et Sihr Tchaf. Sihr al-Jawarih, ça cause les maladies physiques pour la personne. Tomber malade, avoir des choses bizarres dans la peau, tout ça. Et l'autre, c'est Tchaf. Tchaf, c'est ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner, astaghfirullah,
Le blocage de mariage, ça peut donner le retardement de mariage. Et si quelqu'un qui est marié, ça va lui donner chacun il fait chambre à part, il ne peut pas être dans leur lit. Donc tout ce qu'ils vous ont fait, c'est pour vous bloquer, c'est vraiment pour vous pourrir la vie, astaghfirullah al-azim. C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, la lettre E. Ma sœur, vous avez aussi hérité la tchaba, sorcellerie transmise par les parents. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui sont venus avec vos sorcelleries, 4 djinns shayatin. Il y a un djinn amoureux en vous, un shaitan qui vous considère comme si vous êtes à lui. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns ce sont ardiyon, djinns souffliyon, djinns qui vivent sur terre, djinns qui vivent sur terre. Ils vous ont fait sihr al-madfoun, la sorcellerie qui a été enterrée. Ils veulent, la première c'était le divorce, pour le divorce ils ont fait. Deuxième, sihr al-hadid. Sihr al-hadid c'est une sorte de blocage, c'est comme ils vous ont jeté des kilos de chaînes en métal, les métaux lourds, incapables de bouger, c'est une catégorie de blocage, de vie. Après ils vous ont fait aussi sihr al-mahrouq, la sorcellerie brûlée. Le but de cette sorcellerie, 2 fois ils ont fait. La première, matfarhish, la sorcellerie matfarhish. Deuxième, sihr tqaf. La première, ils veulent que vous soyez habillé par la tristesse, être accompagné par la tristesse, matfarhish, ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie. L'autre, tqaf, c'est pour causer les blocages de mariage, blocages de retardement de mariage et pour l'impuissance sexuelle avec le mari. La dernière, ils ont utilisé sihr al-achar. Sihr al-achar, ça veut dire vos ennemis, ils ont quelque chose qui vous appartient à vous. Bijoux, maquillage, vêtements, Kleenex, vos traces de pas. Tout ça, ils vous ont fait pour tashwih. Tashwih, c'est sihr tashwih. Sihr tashwih, ça se travaille dans aussi plusieurs sens. Ils peuvent vous rendre moche devant tout le monde, sinon ils rendent les gens, votre couple, votre mari très moche, laid devant vous. Sinon vous-même, vous allez vous voir que vous êtes moche. Ils vont changer la physionomie de vous. Tout ça c'est pour vous déséquilibrer, pour vous faire perdre la confiance en vous. Il y a beaucoup de mauvais œil, il y a des gens qui parlent de vous aussi. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe au frère, la lettre F, le dernier. Malheureusement mon frère, vous avez hérité la tchaba. Parents, ils sont touchés par la sorcellerie djinn. Frères et sœurs également, ils ont cette sorcellerie transmise. Actuellement vous avez 3 sorcelleries en total. Nombre de djinns, vous avez 2 qui restent. Possible vous avez plusieurs, maintenant il n'y en a que 2. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos 2 djinns, ce sont catégorie djinn nariyon. Djinn nariyon, ça cause la colère dans la personne. Ils vous ont travaillé, ils vous ont fait la catégorie de sihr al-marsoud. Sihr al-marsoud, ça se travaille avec votre astrologie. Pour faire la sorcellerie, ils ont utilisé votre astrologie, date de naissance et toutes vos choses là. 2 fois, ils ont utilisé 2 fois ce genre de... Le but de ces sorcelleries, c'est première, sihr tafriq, la deuxième, sihr mifrash. Première, ils veulent la séparation. La deuxième, ils veulent que vous ne soyez pas content dans votre vie ni joyeux.
Ils veulent que vous soyez habillés par la tristesse. Et l'autre, c'est pour tafriq. Tafriq, ça sépare entre le mari et la femme, ça sépare entre le mari et les gens qui sont chers à lui. Sinon, les gens qui sont chers à lui se dispersent de lui, ou sa femme aussi, l'éloignent. C'est ce qu'ils vous ont fait. Le dernier, ils ont utilisé jasadi. As-sihr al-jasadi, ça veut dire de la sorcellerie que les djinns eux-mêmes ils l'ont déposé dans votre corps, dans votre monde. Le but de cette sorcellerie, sihr al-tiktaf, ça veut dire ils vous ont menotté, ils vous ont enchaîné mains et pieds, vous êtes comme une momie, il n'y a rien qui marche pour vous, sauf si Allah il vous a protégé. Mais tiktaf, c'est une sorte de blocage de vie. Il y a des gens jaloux, des gens qui parlent de votre couple, de vos enfants. Tout ça, ça crée de la négativité. Et s'il y a la négativité, et s'il y a la mauvaise énergie, ça veut dire tout votre monde, il sera mauvaise énergie, tout votre monde et tout votre futur, tout ce qui est pour vous, ça va être négatif et des blocages, des croix dans toutes vos... Donc, il faut connaître, toujours on commence notre journée content, positif, et confiance et déterminé que tout ira bien dans ma vie, que je vais obtenir tout ce que mes plans, tous mes rêves ils vont se réaliser, et tout ce que je rêve de ma vie, ça sera réalisé. Soyez fixés sur des idées comme ça. Positif, content, beaucoup de dhikr d'Allah, joyeux, Inch'Allah. Toutes les choses négatives, essayez d'y éviter. Concentrez-vous que tout ira bien dans ma vie et aussi que je suis guéri. Depuis que vous m'avez contacté, le conseil pour tout le monde, il dit c'est bon, on est guéri. Après la ruqya, je suis guéri. Il faut la mettre dans votre tête et rêver après même et pensez comment vous allez être après votre guérison. Les choses qui vont s'ouvrir et concentrer sur ça chaque jour. Ne soyez pas négatif. Wallah, vous allez guérir, vous allez avoir la positivité, vous allez avoir toutes vos choses qui vont venir à vous facilement. Ne dites pas c'est impossible. Allah, il est capable de faire tout. La ilaha illallah, Muhammad, Rasulullah, salam alaikum.